Messieurs, vous avez devant vous une présidente fière de venir tirer le bilan de l'année écoulée. Fière de constater que nous avons fait des pas de géant sur le plan stratégique et fière enfin des équipes de Genève Aéroport qui ont su relever de nombreux défis en 2017, qu'elles en soient ici chaleureusement remerciées. Sur le plan stratégique, tout d'abord, je voudrais bien entendu saluer l'entrée de Genève Aéroport dans une nouvelle ère, avec le plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique, plus connu sous l'acronyme de PSIA. Après de longues années de discussions avec le canton et la Confédération, la fiche Genève Aéroport du PSIA a été mise en consultation le 21 novembre 2017. Cette consultation a pris fin la semaine dernière. Toutes les personnes concernées ont pu ainsi étudier ce projet et se faire une idée plus concrète de ce que représente la gouvernance globale d'une plateforme aéroportuaire. Notre régulateur, l'Office fédéral de l'aviation civile, l'OFAC, analyse actuellement les prises de position qui lui sont parvenues et nous espérons que le Conseil fédéral adoptera cette planification lors du second semestre 2018. Avant de me prononcer sur le fond de ce dossier, je relève qu'il offre d'ores et déjà le mérite d'enrichir le débat public, c'est le moins que l'on puisse dire, en particulier à Genève. Cette phase de consultation a permis aux décideurs politiques et au public de mieux saisir qui fait quoi dans le monde aéronautique. Après d'intenses échanges, je pense qu'il devient désormais difficile de défendre l'idée que l'avenir de Genève Aéroport devrait être prioritairement ancré dans la Constitution genevoise. Le Grand Conseil s'est d'ailleurs récemment distancé d'une initiative cantonale qui nous conduirait dans cette direction. Il a compris que nous sommes étroitement liés au régulateur fédéral. De plus, lors des nombreux débats auxquels j'ai pris part, j'ai perçu une forme de gêne à l'idée qu'un aéroport international puisse demain être amené à défendre quotidiennement son existence devant des commissions du Parlement cantonal. Plus nous avançons dans la réflexion avec la Confédération, plus l'opinion publique comprend que nous ne pouvons pas décider seuls, et ce constat me rassure. La présentation d'un tel projet a permis de créer du lien entre toutes les parties prenantes à la discussion. C'est la force de notre modèle politique, et je crois que nous sommes donc sur le bon chemin. Sur le fond, je rappelle que le PSIA est indispensable pour engager les investissements dont nous avons besoin. Sans le feu vert de l'OFAC, qui préavise ou autorise de nombreux projets stratégiques, nous ne pourrions pas adapter nos infrastructures. Or, compte tenu de l'augmentation significative de notre volume d'activité, il nous faudra massivement investir pour améliorer le flux des passagers, de leurs bagages et des avions. Puis de 800 millions seront dépensés jusqu'en 2022 et l'effort se poursuivra dans le cadre du PSIA jusqu'en 2030. Rappelez-vous, ces investissements seront réalisés sans recourir au porte-monnaie des Genevois, grâce à notre bonne santé financière. C'est d'ailleurs cette bonne santé qui nous a permis de contracter un emprunt historique l'été passé. Le directeur reviendra sur ce point tout à l'heure, mais je suis satisfaite de constater que ce produit financier nous permet de planifier nos investissements avec sérénité. Sur le plan stratégique, Genève Aéroport a donc fait sienne la célèbre devise « Gouverner, c'est prévoir ». Au-delà de ces considérations, dont nous parlerons encore beaucoup en 2018, je voudrais aussi relever la qualité du travail accompli par les équipes de Genève Aéroport. Le terminal 1, qui fêtera ses 50 printemps en mai prochain, a subi des transformations conséquentes. Grâce à d'importants travaux réalisés en un temps record, les files d'attente au passage de sûreté ont été réduites de 20 minutes en période de forte fréquentation. Nous sommes en train de réussir le pari de passer l'hiver dans de bien meilleures conditions que l'an dernier, alors même que le record d'affluence a été battu il y a environ un mois. Les efforts déployés dans ce sens vont naturellement se poursuivre, puisque nous ouvrirons en juillet prochain de nouveaux portiques de sécurité qui permettront de contrôler plus de 300 passagers par heure. Mesdames et messieurs, cette réactivité serait sans nul doute bien moins forte si nous ne disposions pas d'une certaine autonomie dans nos décisions. Un travail bien coordonné entre notre département de tutelle, le conseil d'administration et la direction générale nous permet en effet de nous adapter rapidement.
À l'avenir, le maintien d'une bonne relation avec notre régulateur fédéral sera encore plus important qu'il ne l'était jusqu'à présent. L'enjeu stratégique du PSIA est avant tout de bâtir un cadre de référence qui nous garantira les meilleures conditions pour évoluer. Avec cette feuille de route, les intérêts du canton, comme ceux de Genève Aéroport, seront entendus par la Confédération. Grâce au PSIA, nous pourrons continuer de relever des défis de l'ampleur de ceux réalisés en 2017, sans créer de chicanes politiques et administratives, et je m'en réjouis. Merci de votre attention.